بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني بقرآني وإيماني وتكبيرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chères sœurs, chers frères, chers amis, la famille, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah. Louange à Allah qui nous a permis de nous retrouver encore cette année et de nous avoir permis de vivre ces moments importants dans la vie du croyant. Ces moments que Allah a choisis pour ses serviteurs afin qu'ils se rapprochent de lui. Louange à Allah, qui nous a comptés parmi ces gens qui ont cette foi, cette conscience de faire ce qu'il nous a demandé. Louange à Allah. C'est un plaisir de revenir cette année avec un sujet très très important, comme nous l'avons annoncé. Faire cette immersion, voyager à l'intérieur du Coran. Ce livre que tout le monde parle a déjà entendu le Coran, le Coran, le Coran. De quoi s'agit-il? Tout le monde en parle. Le croyant en parle, le non-croyant en parle, l'ignorant en parle, le savant en parle et d'autres en parlent. Ceci montre l'importance de ce livre tout simplement. Ça suscite une curiosité. Et c'est ça qui est fascinant dans ce livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que l'auteur n'est personne d'autre que celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui a créé tout ce qui existe sur terre. Et il suffit de voyager dans ce livre, de le lire, de méditer pour savoir que ce n'est pas l'œuvre d'un être humain. Impossible. C'est pour ça, pour en parler, on va interroger le Coran lui-même. On va demander le Coran, tu es qui? Pour qu'il nous dise lui-même, il est qui? On va demander à qui le Coran, sur qui le Coran a été révélé. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais qui était l'intermédiaire entre lui et l'auteur du Coran? Jibril, dhi quwwa, 'inda dhil arshi makin, celui qui est doté de puissance et qui est proche du Créateur. Que des dignes de confiance. Oui, chers frères, chères sœurs, la famille, Al-Qur'an al-Karim, c'est Kalamullah, c'est les paroles d'Allah. C'est Allah qui en parle directement. Ses lettres, son sens. Jibril alayhi salam, l'ange, l'a entendu de Dieu directement parce que c'est Dieu qui lui a dit, va le dire en tariq as-sam' ou sama' ou istima', sur cette manière qui est je parle, tu entends, sur l'écoute. Jibril
a fait la même chose, l'a rapporté au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Et Muhammad le lisait aux personnes les plus dignes, ceux que le Coran désigne lui-même en disant رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. Autour de Muhammad, il y avait des hommes dignes, sincères et qui ont fait le travail, le job en étant des étudiants, ceux qui écoutaient et qui apportaient des propos avec dignité, mais avec sincérité. Le Coran. Le Coran, si nous voulons en parler, et nous avons avoir l'occasion, si vous voulez, de prendre des sourates, de les commenter en se basant sur le Coran lui-même, en se basant sur les propos du prophète lui-même, comment il l'a interprété, en se basant sur les compagnons, en se basant sur ceux qui ont vu les compagnons, en se basant sur les savants, que ce soit d'hier et d'aujourd'hui. Ce qui montre, c'est un patrimoine. Ce qui montre, c'est une connaissance large, mais une connaissance solide. C'est une connaissance solide parce que le Coran lui-même nous définit, nous dit que innahu la Qur'an karim. Je suis la lecture, les paroles nobles. Le Coran lui-même se définit en disant fa'aminu billahi wa rasulihi wa nuri alladhi anzalna. Croyez à Allah, croyez aux messagers, aux prophètes qui ont été envoyés, mais croyez en moi parce que je suis lumière. Cette lumière qui a été révélée. Le Coran nous dit je suis inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Je m'appelle Dhikr et Allah utilise le Noun al-Azama, le Noun de majesté pour dire nous Allah, il est seul. Nous avons révélé le rappel et c'est nous qui en sont les gardiens, ceux qui le préservent. 3 noms. C'est pourquoi un grand savant disait que le Coran, Khamsawi, il s'appelle, Anna lil Qur'an tis'atan wa tis'in isman. Le Coran a 99 noms. On a vu, le Coran dit, je suis Al-Qur'an, je suis An-Nur, je suis Al-Dhikr. C'est pas fini, c'est ça. Mais le Coran nous dit, تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Béni, béni Allah, le créateur des cieux et de la terre, qui a révélé, qui a fait descendre Al-Furqan. Là, il a dit, je m'appelle Al-Furqan. Al-Furqan veut dire le discernement. Celui qui sépare le vrai du faux, qui amène la lumière et qui éparpille, qui renvoie les ténèbres. Al-Qur'an nous dit, ذلك الكتاب, je m'appelle Kitab, la rayba fi, il n'y a pas de doute, hudan lil muttaqin, mon rôle est de guider, je suis guidance aussi, pour ceux qui veulent être guidés. Chères sœurs, chers frères, chers amis, si je continue à énumérer comment le Coran se définit lui-même, ça va prendre beaucoup de temps et on aura le temps de le dire. Parce que le Coran lui-même continue à nous dire « Innahu laqawlun fasl » je suis la parole intransigeante qui montre que la vérité.
Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Mais non seulement je montre la direction, mais je suis une miséricorde. Innahu la Qur'anun karim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitab al-hakim. Après ces lettres qu'on appelle huruf al-muqatta'a, il dit tilka ayat. Mais je suis des versets dans un livre plein de sagesse. Nous allons continuer pour méditer sur ce livre, mais surtout de le découvrir. Comme nous aimons le dire, le Coran est un univers parlant, mais l'univers est un Coran muet. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, est le Coran qui vit parmi nous et qui nous détaille toutes les choses. Chaque verset a été détaillé, a été nourri par sa présence, lui, sallallahu alayhi wa sallam, avec ses compagnons. Nous allons, dans cette immersion, prendre des sourates, Juz' Amma, donc l'avant-dernière partie du Coran, en partant du bas. Nous allons essayer de commenter, de prendre chaque verset, de dire qu'est-ce que cela veut dire, qu'est-ce qui a été rapporté par le Coran lui-même, par le prophète lui-même, par les compagnons eux-mêmes, par les savants, que ce soit d'hier et d'aujourd'hui. Jusqu'à que tout un chacun d'entre nous arrive à saisir maintenant qu'est-ce qu'est le Coran. Parce que le Coran, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghayri Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Pourquoi vous méditez pas du Coran? Si c'était venu de quelqu'un d'autre qui n'est pas Dieu, vous y trouverez beaucoup de contradictions. Donc ce Coran est quelque chose de limpide, de clair. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. Nous avons révélé sur toi ce livre en toute vérité, qui recouvre la vérité, musaddiqan, qui vient consolider cette vérité, lima bayna yadayhi min al-kitab, entre les livres qui étaient avant, ce livre. Donc ce livre-là, le Coran, on doit savoir qu'est-ce que cela englobe. Le prophète alayhi salatu wassalam l'a reçu d'Allah subhanahu wa ta'ala au moment où il se cherchait. Il cherchait sa voie. Et Allah est venu lui parler par l'intermédiaire de Jibril, qui lui dit Iqra, lis. Lis au nom de ton Seigneur qui t'a créé, à partir du caillot de sang, mais à partir de cette liquide. Vous imaginez, au 7e siècle, Allah nous parle de la reproduction, comment on crée, comment l'être humain a été créé. Allah a toujours parlé à ses serviteurs, ses créatures. Et le Coran est venu nous parler. Et dans notre cheminement, nous allons tout simplement commencer par Sourate al-Fatiha. Oui, pour ceux qui l'avaient entendu pour la première fois des lèvres du prophète alayhi salatu wassalam, le Coran était une réalité vivante. Ils n'avaient absolument aucun doute que Allah s'adressait à eux à travers le messager. Leur cœur, leurs esprits étaient donc saisis. Même les djinns, inna sami'na qur'anan ajaba. Nous avons entendu une lecture merveilleuse. Fa'amanna bih. On a pris la décision d'y croire. Wala nushrika bi rabbina ahada. Nous n'allons pas trouver d'associés à notre Seigneur. Donc ces gens-là qui l'ont entendu pour la première fois, effectivement, leurs yeux étaient inondés de larmes et leur corps frissonnait. C'est ça le croyant. Comme il le dit dans Sourate Al-Anfal, la sourate 8, il y en a dès qu'ils entendent le Coran,
leur cœur, wajilat qulubuhum, leur cœur commence à trembler. Chères sœurs, chers frères, c'est une introduction. Nous allons revenir sur le Coran, mais surtout les sourates, jusqu'à qu'on arrive à comprendre chaque verset, chaque sourate, sa révélation, pourquoi il a été révélé, de quoi parlent les versets, les sourates, sur qui ça a été révélé, et nous, quelles sont les leçons qu'on doit y tirer pour nous guider, pour avancer dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Suivez-nous, nous allons continuer ce programme en expliquant ce qui est le Coran et surtout en faisant le tafsir des sourates. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.